Dictée de mots nombres de 6 à 10. Donc on commence bien sûr par 6. 3 lettres. Attention, c'est le X qui fait le deuxième S à la fin du mot. 6. Avec un X. 6, S-I-X. Attention, vous n'écrivez que lorsque j'ai caché le mot. Allez-y. 6. Attention, je vais montrer la correction. Si vous n'avez pas terminé, mettez la vidéo sur pause. 6. S-I-X. Alors ici, il faut tracer le S, revenir piquer en bas du ventre, tracer le I, puis le X pour sa première partie, et retirer le stylo et le piquer ici pour finir le X. 6. Aucune difficulté si on se souvient bien qu'il finit par un X. Mot suivant, 7. Alors 7 est un coquin, vous le savez, parce qu'il a cette lettre muette là au milieu, le P. Il faut vous souvenir que c'est un mot qui est de la même famille que le mot septembre. Je vous ai souvent dit en classe qu'il y a très très longtemps, septembre était le 7e mois de l'année. Et c'est pourquoi 7 porte un P qui est muet. Donc 4 lettres, S-E-P-T, 7. Regardez-le bien, photographiez-le dans votre tête. Vous ne pouvez écrire que lorsque je l'aurai caché. Et on est parti. 7. Attention au piège. 7. Je vais montrer la correction. Mettez la vidéo sur pause si vous n'avez pas terminé. 7. On trace le S. On saute, c'est-à-dire qu'on retire le stylo et on le repique en bas du ventre. On trace le E, le début du P. On lève le stylo qu'on repique ici pour tracer la petite vague que j'aime tant. Et on ne s'arrête plus jusqu'à la canne du T. On lève le stylo pour tracer la barre du T. 7, S-E-P-T. Mot suivant, 8. Là encore, nous avons une lettre muette, mais c'est le H. On sait tous que le H tout seul ne fait pas de bruit. Donc 8, H-U-I-T, excepté le H du début, toutes les lettres sont entendues dans le mot 8. Attention, je vais cacher, vous allez pouvoir écrire. 8. Attention au piège au début du mot. 8. Je vais montrer la correction. Mettez sur pause si vous n'avez pas terminé. 8. On trace le H qui commence exactement comme un L. Attention ici, quand on arrive sur la ligne du bas, hop là, le petit pont. On repart directement sur le U, puis sur le I sans s'arrêter, et enfin sur le T, toujours sans lever le stylo. Et c'est maintenant, à la fin de la canne du T, qu'on lève le stylo pour tracer le point sur le I, que l'on n'oublie pas, et la barre du T. Mais sinon, le mot 8 s'écrit d'une seule traite. On commence ici, et on ne s'arrête qu'à la fin de la canne du T. Mot suivant, 9. Là, nous avons un digramme que nous connaissons, nous l'avons vu en classe, EU, comme qui fait E, comme dans le son bleu ou dans le mot jeudi. Le son au tableau, vous savez que j'ai écrit en bleu, EU, c'est le digramme E, N-E-U-F. 9, 4 lettres. Excepté le digramme, aucune difficulté. On entend le N, on entend le F.
Vous êtes prêts? Écrivez 9, 9. Attention, je vais montrer la correction. Mettez sur pause si vous n'avez pas terminé. 9. Le N. On repart directement sur la boucle du E, on ne s'arrête pas. Et on continue encore sur le U. On ne s'arrête toujours pas pour former le F. Attention, qui monte très haut et qui descend. C'est la plus grande lettre en français. Et le petit plateau. On tourne bien dans le bon sens pour les deux boucles. Et on le trace d'une traite. On pique au début du N et on ne s'arrête qu'à la fin du F. Enfin, le dernier mot de cette dictée. 10. Je vous dis souvent que le 10 est le grand frère du 6, parce qu'à part une lettre, la lettre qui commence, ils s'écrivent de la même façon, 3 lettres, D, I, X, avec le X à la fin qui donne le son S. D, I, X, 10. Attention, je vais cacher, vous allez pouvoir écrire. Allez-y. 10. 10. Je vais montrer la correction. 10. On pique à cet endroit-là, on forme le D. Et à partir de là, on ne lève plus jusqu'au milieu du X. Là, on s'arrête et on lève pour former la deuxième partie du X. 10. N'hésitez pas à vous entraîner encore. Bon courage!